Un célèbre poète a dit « Noël est le jour qui englobe le passé, le présent et le futur pour ne former qu'un seul temps. » Je n'y avais jamais vraiment cru jusqu'à maintenant. À Noël, les gens plongent dans leurs souvenirs, les joyeux et les tristes, tout en créant de nouveaux souvenirs et en imaginant ceux à venir. Un seul instant de ce jour si particulier pourrait changer votre vision des choses à tout jamais. Cher Père Noël, j'ai fait un vœu pour ce Noël et tu dois le savoir. C'est quelque chose que je veux tellement qu'il me remplit d'espoir. Et si j'y crois de tout mon cœur, il se réalisera. Mais si ça n'arrive jamais, je pourrai toujours croire en toi. N'est-ce pas adorable? On reparlera de ce petit garçon plus tard. Parlons d'abord de moi. Ce jour-là, mes souvenirs de Noël étaient sur le point d'être bouleversés à jamais. Je n'avais qu'un seul souhait, être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de mieux que celui que je croyais être. Voici mon histoire. Et tout est vrai. Je m'appelle Bernard, et je suis un lutin. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Non, pas tout de suite, pas de réveil. Oh non, 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 pas aujourd'hui, non. Oh, non, non. Oh, mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle peut bien être? Là, voilà, en route. Oh, mon pantalon. Merci et joyeux Noël. Pardon, laissez-moi passer, je suis très pressé. Oh, pardon, excusez-moi, je vais passer. Pardon, désolé. Bonjour, Éclair. Toujours aucune trace du pôle Nord, monsieur Paddington. Où te caches-tu, gros barbu gâteux? Hein? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Rendez-vous utile et contactez ma mère sur le champ. Ça ne sera pas vraiment nécessaire. Oh, mère chérie adorée, voilà une délicieuse surprise. Oh, tu es encore plus radieuse que d'habitude, lumineuse, éblouissante, comme une sublime rose fraîchement éclose que fait scintiller la rosée d'un matin printanier. Ta façon de me lécher les bottes m'exaspère au plus haut point. C'est loin d'être une visite de courtoisie. Dois-je te rappeler que tu as un réseau mondial de livraison à gérer? Depuis que tu as pris les commandes de mon entreprise qualité aérienne distribution, voilà ce que tu as livré. Un paquet d'échecs. En tout cas, c'est un immense honneur de pouvoir enfin t'accueillir ici. Oh, vas-tu cesser de jacasser? La veille de Noël est un jour majeur pour notre chiffre d'affaires, et toi tu perds ton temps à pourchasser un bonhomme imaginaire sur un traîneau volant. Bonjour, je viens pour la présentation. Vous êtes? Bernard des lutins. Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment navré, mais mon réveil s'est cassé et j'ai oublié de mettre mon pantalon. Mais maintenant je l'ai mis, c'est bon. Au fond du couloir, mais... D'accord, merci. Et votre temps est écoulé. Voici ma dernière trouvaille. Grâce à mon repousse écureuil électrifié, dites au revoir aux invités surprises et casse-pieds dans votre sapin de Noël. Un petit bisou sur le museau et là... Bonjour tout le monde. Oh, oups. Désolé pour mon retard. Au cas où tu n'aurais pas compris, Bernard, ton créneau horaire est terminé. Horaire terminé. S'il vous plaît, ça m'a pris 1 an pour fabriquer ceci. C'est de loin ma meilleure invention. Vraiment, meilleur que ton abominable effaceur de mémoire de l'an dernier. On ne peut pas empêcher tous les enfants d'apercevoir le Père Noël, hein? Mais imaginez qu'on puisse effacer cette vision de leur esprit. Pour toujours. Démonstration. Alors, supposons un instant que cette poupée ici présente est une petite fille qui vient de voir le Père Noël. Maintenant, un seul petit flash et... Mais
qui êtes-vous? Et pourquoi portez-vous ce costume de lutin absolument ridicule? Oh, mais je porte un costume, moi aussi. On est tous habillés en lutin. Oh, mais quel est cet endroit? On se croirait dans un horrible cauchemar de Noël. Mais attendez, c'est quoi, Noël? Après ça, il nous a fallu des mois pour nous rétablir. Et très souvent, le pauvre Muscade ne sait même plus comment il s'appelle. Vas-y, dis-lui que j'ai raison, Muscade. Hein? Tu vois? Laissez-moi une chance. J'ai travaillé dessus pendant toute une année. Oh non, non. Dites non, dites non. Ne laissez pas faire, monsieur Châtaigne. Très bien, tu as une minute. Oh, merci, monsieur. J'ai une petite devinette. Quelle est la seule chose que notre Père Noël ne pourra jamais faire rentrer dans sa hotte magique? Ah, vous avez tous deviné. Les souvenirs. Les souvenirs de Noël, pour être tout à fait exact. Nous créons plusieurs milliards de souvenirs chaque année. Mais ensuite, où est-ce qu'ils s'en vont? Eh bien, ils s'égarent dans notre mémoire. Mais ma machine peut retrouver votre souvenir de Noël le plus merveilleux et le projeter en grand, comme un film devant vos yeux. Certes, mais quel est exactement l'intérêt d'une telle invention? Mais voyons ranimer l'esprit de Noël dans le cœur des gens, bien sûr. Ah, ah, il me faut un volontaire. Pourquoi moi pas? Minty, merci de te porter volontaire. Oh, les fameux cookies aux pépites de chocolat de grand-mère Lutin. Oh, c'était mes biscuits préférés. Oh, mais c'est fantastique. Je vais essayer. Donnez-moi ça, je salue les cloches. Mon tout premier et le plus beau baiser de Noël. C'est ton chat. Ça n'a pas l'air compliqué à conduire. Je n'ai pas ce que vous... Oh, monsieur, vous allez dérégler doucement. Il ne faut pas l'enlever d'un coup sec. Laissez-moi faire. Oh, non, 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 faites attention. Oh, non, 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 dans le faucon. C'est bon, pas de panique. C'est seulement une minuscule, une infime surtension électrique. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont solidaires, ces guirlandes, hein? Ouais, il y en a une qui s'éteint, elles s'éteignent toutes. Nous en avons fini, Bernard. Fini, Bernard. Mais j'ai réussi, ça a marché. Vous Alors l'avez vu passez comme une moi. bonne journée et encore joyeux Noël. Bien, monsieur. Merci, joyeux Noël à vous. Et que je ne te revoie plus ici m'apporter une autre de tes inventions farfelues, grotesques et inutiles. Ah, attendez. La société Santec est réservée aux esprits les plus brillants du peuple des lutins. Et non aux vulgaires petits ramasseurs de crottes de reine. Pauvre petit gars. Il avait qu'à réfléchir avant de provoquer une coupure de courant la veille de Noël. Saleté de bout de malheur. Salut Tornade, bonjour danseur, coucou Furie, coucou Fringant, bonjour à vous, Comète, Cupidon, Tonnerre et... Mais où est-il encore passé? Je sais pas, je sais. Éclair, je crois que t'as pas t'écrabouille mon pain d'épices. Mon traducteur vocal ne marche toujours pas, on dirait. Ah, non, Dieu, je te je ne suis vraiment bon à rien. Si tu me demandes comment la présentation s'est passée, prépare-toi à une grosse déception. J'ai une fois de plus misérablement échoué. Ma nouvelle machine pour les souvenirs a tellement bien marché qu'elle a causé une coupure de courant. Encore une belle humiliation. Mais il est temps que je me fasse une raison. Je ne suis qu'un ramasseur de crottes, et jamais je ne serai un des fidèles inventeurs de génie du Père Noël. Oh, Monsieur Noël, toutes mes excuses. Je vais nettoyer ça immédiatement. Attendez. Oh non, c'est n'est rien, fiston. Lorsque l'on a parcouru le monde entier derrière des reines très bien nourries aussi longtemps que moi, on a l'habitude de recevoir de temps à autre quelques brownies plus ou moins tièdes. Oh, mais dis-moi, quel est donc cet étrange appareil savant, hein? C'est un traducteur de bruits d'animaux en paroles humaines. C'est toi qui l'as fabriqué? Non, très astucieux. Ça le serait si j'arrivais à le faire marcher correctement. Joyeux Noël, mon bel éclair. Es-tu prêt pour un petit vol nocturne? Ah, qu'est-ce que je disais? Aucun problème pour moi. Le Père Noël parle toutes les langues. Pose ta brosse et viens avec moi, petit homme. J'aimerais te montrer quelque chose. Tu sais sans doute qu'il y a des dizaines de millions d'enfants qui célèbrent Noël à travers le monde. Et ils sont chaque année plus nombreux.
Lorsque j'ai commencé, il n'y en avait que quelques milliers. T'as-t-on déjà dit comment j'y arrive? Eh bien, j'ai seulement entendu des rumeurs. Mais j'ai jamais fouiné partout, si c'est ce que vous pensez. C'est vrai, je ne m'approche jamais du traîneau. Enfin, sauf pour l'admirer, évidemment. J'ai d'ailleurs remarqué un porte-gobelet et je me suis dit qu'il manquait un couvercle de passage. Oh, oui, je sais parfaitement que tu es un bon petit gars. Alors reprenons. Quel est, à ton avis, mon secret pour y arriver, hein? Voyons. Certains pensent qu'en fait, vous avez un moyen de vous téléporter. Une hypothèse qui, scientifiquement, ne tient pas la route. La théorie du voyage dans le temps, en revanche... Oh, tu as certes une petite tête, mais très bien remplie. Tu t'y connais, monsieur l'expert. Oh, la toute première invention de santé. Le globe temporel. Un objet super méga top du top secret. C'est avec lui que tout a commencé. Oh, j'aurais vraiment du mal à remettre toutes mes livraisons dans les temps sans ce globe. Alors il existe. Oh, c'est prodigieux. Puis-je... Non, non, pas touche pour l'instant. Car c'est un objet qui peut s'avérer très dangereux. Il y a moult règles à respecter. Le temps est une machine fragile et très vite déréglée. Une fois qu'une chose a été faite, il est alors impossible de la défaire. On doit l'ajouter au présent. Oh, il ne faut surtout pas entrer en contact avec soi-même en remontant le temps. Si tu échangeais rien qu'un mot avec toi-même, tu bouleverserais à jamais le cours. Bref, passons. Mais quelque chose me dit que nous en reparlerons dans très peu de temps. Père Noël, pourquoi confier votre secret à moi? Parce que tu me rappelles étrangement le lutin qui a inventé ce globe. Hein? Oui, il te ressemblait beaucoup, bien qu'il était légèrement plus âgé, si ma mémoire est bonne. Et tous les autres lutins se moquaient de lui sans arrêt parce qu'il avait une vision des choses différentes de la leur. Mais, bien évidemment, c'est ça qui le rendait à mes yeux absolument unique. Oh, alors vous croyez que je pourrais lui ressembler un jour? Oh, ça je l'ignore, mon garçon. Tout cela ne dépendra que de toi. Bon, trêve de papotage, il faut que tu termines de préparer mes rennes pour une nuit de Noël bien chargée. Ah oui, bien sûr, comptez sur moi, je m'en occupe. Bien, ne baisse pas les bras. D'accord, monsieur. Non, je veux dire pour ramasser les crottes, hein. Mon équipe doit être prête pour le décollage à la tombée de la nuit. Oh, oui, c'est ce que j'avais compris. Et joyeux Noël! Oh, t'as entendu ça, mon vieux? Je lui rappelle un inventeur absolument unique. Et si le Père Noël voit en moi quelque chose de si brillant, alors, un beau jour, je pourrais peut-être devenir quelqu'un de brillant. Oui, moi je ne suis qu'un lutin normal. Je fais des choses très banales que les autres lutins normaux refusent de faire. Comme nettoyer les tables, tu vois le topo, oui mais un jour j'irai sur le traîneau, vers le ciel, oui tout là-haut, et tous les lutins me feront hello. C'est encore Bernard, quel merveilleux garçon. Comment est-il devenu ce lutin d'aujourd'hui? Alors le futur moi leur répondra ainsi. Même une mouche a une chance, même un putois veut plaire. Et même un renne qui tire un traîneau peut s'envoler dans les airs. Alors il y a sûrement une chance pour un lutin comme moi. Faut jamais abandonner ce en quoi tu crois. Oh, si tu suis tes intuitions, alors on verra que t'es pas une souris, tu es un lion. Tu peux compter sur moi, même un serpent a une chance et même un cygne peut mordre, même l'araignée peut tisser la toile qui te serrera très fort. Alors si tout le monde a une chance, il y en aura une pour toi. Que tu aies 2 pattes ou 4 pattes, 8 pattes ou 1000 pattes, faut jamais abandonner. Même quand t'as pas le moral, faut jamais abandonner ce en quoi tu crois. Faut te fouiller cette maison, passer toutes les pièces au panier, et prenez tout ce qui peut être fouillé. Et allez, cette fois-là, pas les autres. Vous avez entendu, patron, on embarque tous ceux qui paraissent suspects, c'est clair? Bouge pas. J'ai pas fait mon pays, fous dans le pays de gauche. Allez, avance, c'est plus vite que ça. Ah, ce ne serait pas vraiment Noël sans une énorme tempête de panique et un ouragan de malheur. Non, vous sentez cette bonne odeur? Cookies? Du chocolat chaud? D'accord, il y a peut-être un peu de tout ça dans l'air également. Mais l'odeur prépondérante en cet instant est celle d'une victoire légitime. Après des années de recherche, les secrets du traîneau magique du Père Noël vont bientôt m'appartenir. Oh, regardez, le palace du pancake! Oh, on devrait vraiment aller y jeter un œil. Moi, ça me paraît très suspect comme endroit. Vous pourrez vous goinfrer librement de pancakes très bientôt. Mais avant tout, rapportez-moi ce traîneau. C'est tout de même le but de notre visite au pôle Nord. Je vais enfin savoir comment un vieillard aussi massif arrive à faire le tour du monde en une seule nuit.
Alors trouvez-moi ce traîneau. Oui, patron. On commence par le palace du pancake. Très bonne idée. Oh. 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 Misérable insecte. Dis-nous où est le traîneau. Non, j'en connais deux qui n'ont pas été très sages cette année. Oh, aïe là. Oh, petit Papa Noël. Pourrais-je t'appeler Papounet? Allons faire un bras de causette dans cette sordide grange défraîchie qui te sert d'atelier. Nous avons tant de choses à nous raconter. Les copains, alerte rouge, on est attaqué. Ils vont trouver le globe temporel. Nous devons le cacher. Ouh. Oh, trop tard, ils arrivent. C'est pas trop le moment de bavarder. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Ils vont entrer. Oh, si seulement j'avais un peu de temps pour réfléchir, il me faut plus de temps. Mais du temps, je n'en ai plus. Oh, j'ai pas le temps, je dois réfléchir. Oh. Hein? Plus de temps? Mais oui, le globe temporel. Je pourrais remonter le temps et prévenir le Père Noël du danger. Oh, Claire, tu es un reine de génie. T'aurais pas mangé des pancakes? Non, d'un grelot, mais où est-il? Retrouvez tout là. Allez voir par là. Thérèse, qu'est-ce que t'es? Thérèse, pour moi. Continuez à chercher, les gars. Il est forcément ici. Ah, oui. Il est là. Tiens. Ne le laissez pas filer. Emparez-vous de lui. Il nous échappera pas. Voyons, il faut le tourner ou le secouer peut-être. Il n'y a pas un mode d'emploi. Allez, marchez. Les gars, marchez-le. Pourquoi tu ne veux pas marcher? Allez. Il vient d'activer le traîneau. J'ai fait ça, moi? Mais quel talent! Oh, je rêve, non, d'un marron glacé, je viens à peine de nettoyer. Hé! Éclair, réveille-toi, debout, champion. Écoute-moi, ça va te sembler un peu insensé, mais je suis presque sûr que je viens de remonter le temps. Oh non, te rendors pas, je suis sérieux. Un grand type méchant et ses sbires sont comme tombés du ciel. Ils ont envahi tout le pôle Nord et ils ont fait prisonnier tous les lutins. Il y avait des projecteurs et tout le monde criait. Oh, il y avait aussi cette fille qui est sortie de nulle part et qui m'a sauvé du grand méchant type. Mais tu ne crois pas un mot de ce que je raconte, n'est-ce pas? Oh, attends. Oh, je sais. J'ai une idée. Oui, j'ai une preuve qui va te convaincre que j'ai vraiment voyagé dans le temps. Suis-moi. Tu es convaincu? Te voilà donc devant le tout premier lutin qui sait voyager dans le temps. Et qui a le ronflement le plus énervant au monde. Maintenant, écoute. Tous les méchants ne vont pas tarder à tomber du ciel. On doit avertir le Père Noël et tous les autres. Tu veux bien m'aider? C'est bien, brave bête. Ah, tiens. Et c'est pas un sucre. Tu peux le sentir, mais pas le manger. Alors maintenant, renifle. Ça te rappelle quelqu'un? Ça a l'odeur du Père Noël, pas vrai? Tu l'as senti? Parfait. Maintenant, va le retrouver. Qu'y a-t-il, Éclair? Le palace du pancake. On cherche le Père Noël, pas le petit déjeuner. Oh, tu as raison, il adore les pancakes. Bienvenue au palace des pancakes. Laissez-vous tenter par nos crêpes au caramel.
beurre salé et éclat de chocolat noir, avec supplément de sucre, crème fouettée et bonbons. Ou par la spéciale Père Noël, une crêpe au chocolat chaud et guimauve fondue. Oh, non, 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 on n'a pas le temps de manger des pancakes. On doit trouver le Père Noël. C'est délicieux, mes coquins. Oh, je suis beaucoup trop petit. Je ne peux pas voir tout le monde dans le restaurant. Il me faudrait un point de vue plus élevé. Oh, voilà. Si je tombe, tu me rattrapes, Éclair, d'accord? S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? Merci, bonjour à tous. Je viens vous prévenir d'un danger. Le pôle Nord va se faire envahir par une armée de méchants envahisseurs venus droite... d'un autre endroit, oui. Je ne sais pas vraiment qui c'est, mais ils veulent capturer le Père Noël et s'emparer de son traîneau. Enfin, pas le traîneau à proprement parler, mais les secrets qu'il renferme, bien sûr. Ici, tarte aux pommes, on a un cinglé sur les pancakes. T'as la boule rouge en visuel? Affirmatif, je l'ai. Et quelque chose à signaler? Négatif, y a pas un chat dehors. Et pas de souris qui danse non plus. Bienvenue au village des pancakes. Bonjour, Bonjour, Père Noël, Père Noël, s'il vous plaît, écoutez-moi. Père Noël, Éclair, tu veux... Oh, tu es désespérant. Absolument, Père Noël. Père Noël. Vous courez un terrible danger. Ils veulent votre traîneau. Père Noël. Menace neutralisée, plus de grumeaux dans la pâte à crêpes. Beau plaquage, partenaire. Toi, tu m'as sauvé quand tu... Emmène la face de meringue à la base et on va le cuisiner un peu. Attendez. Ne faites pas ça, vous vous trompez. Je dois prévenir le Père Noël qu'une personne va venir lui dérober le globe temporel. Vous faites une grosse erreur. Père Noël. Monsieur Noël, Monsieur Noël, Monsieur Noël, accommodez, vous avez rêvez votre votre je vie, lui ai votre apporté vie, à votre votre une vie, ambiance. votre vie, Est-ce que vous votre voulez que je vie. prenne un rendez-vous? Oh, Éclair, viens voir mon bonhomme. Bon, écoute bien, tu dois aller parler à l'autre moi. Là, je dois sûrement être en chemin vers Santec pour faire ma présentation. Tu dois me convaincre à tout prix de prévenir tout le royaume de la future invasion. Je n'ai absolument rien compris. Mais fais-le et emploie les grands moyens s'il le faut. Oblige-moi à t'obéir, même par la peau des fesses. C'est bien plus important que ma présentation. Le Père Noël court un grand danger. Excusez-moi, je fais que passer. Suis-moi, suis-le. Mais où suis-je? Au pôle de protection du pôle Nord. Le pôle de protection du pôle de quoi? En gros, si le Père Noël sait quand tu es endormi et quand tu es réveillé, c'est grâce à nous. Je suis l'agent boule de neige et toi, mon jeune lutin, tu vas devoir fournir une très bonne explication. Mais j'en ai une, monsieur l'agent. Et en plus de ça, elle est parfaitement cohérente et plausible. J'écoute. Alors, premièrement, sachez que je viens du futur. Juste pour info, comme ça, en passant. Je suis prête à le croire. Hein? Mais, Je faisais le bon flic. agent biscuit, avez-vous son casier judiciaire, sage ou pas sage? Donnez-moi un petit instant. Voyons voir. Bernard V. Lutin. Taille 91 cm, friandise préférée, boule de gomme. Profession. Ramasseur de grottes. Directeur des excréments. Je vous demande pardon? Eh bien, je préfère directeur des excréments ou bien superviseur en chef des rejets. Je suis un professionnel, après tout. On est tombé sur un vrai maboule. Le pauvre prétend venir du futur S'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? grâce à un globe temporel. Si vraiment il existait un globe servant à voyager dans le temps, existence que l'on ne pourrait confirmer ou démentir pour l'instant, comment connaîtrais-tu son existence? Si tant est qu'il existe, hein? C'est la question la plus perturbante et la plus existentielle qu'on puisse poser. Tu vas répondre. Le Père Noël me l'a montré. Le Père Noël pourrait-il confirmer qu'il t'a montré le fameux globe? Il ne me l'a pas encore montré. En fait, il me l'a montré plus tard, après la coupure de courant dans le bâtiment de Santec. Oui, là c'est de mieux en mieux. Et cette coupure, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout dans une seconde. Oh non, pas ça. On a un problème. Tous nos appareils sont HS, y compris l'hologramme d'invisibilité radar. Nous sommes à découvert. Non, t'as farfadet. Le pôle Nord est menacé. Monsieur, je crois qu'on a un petit problème technique avec les machines. Parce que je capte un bop. Tu veux dire un bip? Non, non, patron, ça c'est plus un bop. C'est bien trop gros pour être seulement un bip. Affichez-le sur l'écran pour ma mère. Oh, maman! Regarde-moi ça, j'ai trouvé le pôle Nord! Fais-moi voir ça. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ton pôle Nord ressemble à la banquise. Quoi? Mais c'est impossible! Oh, regarde, maman. Il n'y a rien. Non, aucun pôle Nord, aucun traîneau, aucun secret, mais encore des échecs.
Si tu ne me trouves pas ce maudit traîneau avant minuit ce soir, je te couperai les vivres. Et je t'obligerai à finir tes jours sur la banquise, au milieu des manchots piscuturnaires. Est-ce que c'est bien clair? Je vais trouver le traîneau, ma chérie, et tous les grands secrets qu'il renferme. Comme ça, Qualité Aérienne Distribution deviendra le réseau le plus rapide de livraison de colis de toute la planète. Trouvez-moi ce bip, cette espèce de machin qu'on avait bien vu sur le radar. Conduisez-moi là-bas, tout de suite. L'électricité est revenue. Notre programme d'invisibilité vient de réapparaître. Quelqu'un peut nous voir. Encore trop tôt pour le dire. Tu avais donc raison, Bernard. Bernard? Il se fait la malle. Les sagesses en nom de Noël! Laissez pas déjeuner. Ne bouge plus, par de Noël! Non, ta grelot. Je t'ai trouvé, petit malin! Attrapez-le. Je reconnais ses pieds. Bienvenue dans l'ascenseur courrier. Ascenseur hors service. Ascenseur en service. Celui-ci m'a apporté une autre des inventions farfelues, grotesques et inutiles. Attendez. La société Santec est réservée aux esprits les plus brillants du peuple des lutins. Et non aux vulgaires petits ramasseurs de crottes de reine. Pauvre petit gars. Pauvre petit gars, il avait qu'à réfléchir avant de provoquer une coupure de courant la veille de Noël. C'est à cause de moi. Saleté de boule de malin. Si les méchants ont trouvé le pôle Nord, c'est à cause de moi. Oh. Quel genre de lutin s'enfuit pour bouder quand il a échoué? Qui erre sans fin comme un chien qui ne sait plus où aller? Qui se dit malin quand aucun autre lutin ne le croit? Un genre de lutin comme moi. Un doux rêveur, Bernard, des bleus au cœur. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens, dans ton ancienne demeure. Ressaisis-toi, Bernard, reviens sur terre. Ravale ton amertume, remets ton vieux costume et retourne en arrière. Alors le futur moi leur répondra ainsi. Même une mouche a une chance, même un putois veut plaire. Et même un renne qui tire un traîneau peut s'envoler dans les airs. Alors il y a sûrement une chance pour un lutin comme moi. Qui sera celui auquel tu crois? Quel genre de lutin accepte de faire un travail ingrat? Quel genre de lutin répond oui à tout ce qu'on voudra? Quel genre de lutin se donne les moyens de réussir? Jamais ce lutin ne fuira. Un genre de lutin comme moi. Monsieur Paddington, il n'y a rien ici. Oh, que si, bien au contraire. Ce sont les coordonnées exactes, on le verrait s'il était vraiment là, vous croyez pas? Oh,
Oh, bien sûr. Oh, quel gros bêta je suis. Il n'y a visiblement rien sauf le néant. N'importe quelle personne sensée avec 2 sous de chuchote verrait qu'il n'y a strictement rien sous nos pieds, excepté quelques montagnes de la neige partout, mais sûrement pas une quelconque façade ingénieuse pour masquer le royaume du Père Noël. Bien sûr que non. Seul un vrai démon pourrait croire ça, et nul doute que si l'on descendait en piqué, on finirait par s'écraser, par exploser en 1000 milliards de petits morceaux. Faudrait être en vous pour oser faire ça. Joyeux Noël et que le spectacle commence. Laissez passer cette mission, pas de panique. Fouillez cette maison, passez toutes les pièces au peigne fin et prenez tout ce qui peut être utile. RAS, pour cette fois-là, occupe-toi des autres. Vous avez entendu le patron, on embarque tous ceux qui paraissent suspects, c'est clair? Oui, tout dans la pile de Ah, ce ne serait pas vraiment Noël sans une énorme tempête de panique et un ouragan de malheur. Non, vous sentez cette bonne odeur? Des cookies? Du chocolat chaud? D'accord, il y a peut-être un peu de tout ça dans l'air également. Mais l'odeur prépondérante en cet instant est celle d'une victoire légitime. Oh, désolé. Vous pourrez vous boiver un bonbon de pancakes très bientôt. Mais avant tout, apportez-moi ce traîneau. Je te préviens, tu ferais mieux de penser aux aveux, papy. Où est le traîneau? Parle, gros, tu vas le regretter. Misérable insecte. Allez, dis-nous, où est le traîneau? Crache le cordon. J'en connais 2 qui n'ont pas été très sages. Viens là. Allons faire un bras de causette dans cette sorte de grand chic des Arabes. Nous avons plein de choses à nous raconter. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi. Nous travaillons tous les deux dans le domaine de la livraison, mais contrairement à certains fainéants bedonnants qui aiment crâner sur leur traîneau une nuit dans l'année, mon entreprise fonctionne 365 jours par an sans interruption. Tu ne vas sûrement pas me croire, mais à une époque extrêmement lointaine, Noël était ma fête préférée. Des décorations, des chants, des tonnes de biscuits et de friandises. Oh, de si beaux souvenirs. Pendant toutes ces années, tu étais vraiment mon héros. Oui, je t'admirais, j'avais un rêve. Devenir comme toi. Je me souviens, tu étais un si gentil petit garçon. Qu'a-t-il bien pu t'arriver? Ah ah. Voyons, monsieur, je sais tout, devrait le savoir, sauf s'il ne sait pas tout. Je vais te dire ce qui m'est arrivé. Le petit garçon a grandi, et j'ai démasqué ta fausse générosité. Ton petit numéro hypocrite distribuait des pauvres jouets sans valeur, berner les enfants naïfs, en les abreuvant de sucreries et de chocolat. Et pendant ce temps, monsieur se réserve la meilleure part du gâteau pour lui tout seul. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Oh non. Comment peut-on faire un tour entier du monde en une seule nuit? Hein? Et comment peut-on faire entrer autant de cadeaux dans une seule hotte? Comment peut-on voler? Comment peut-on vivre pour l'éternité? C'est pas ça. Désolé, patron. Chaque année, à Noël, j'écrivais une lettre en demandant pour seul cadeau des réponses. Et tout ce que tu m'as apporté, c'était ces satanés jouets. Cette année, petit papounet, je suis donc venu chercher mon cadeau directement sur place. Quand j'aurai découvert les secrets de ton traîneau, je les confierai à ma mère. Et là, la société Qualité Aérienne Distribution sera bel et bien le service de livraison à domicile le plus rapide de tout l'univers. Neville, décroche! Réponds, sale crapaud baveux sans cervelle. Si tu veux bien m'excuser, c'est une urgence professionnelle. C'est une cliente importante, une étrangère qui ne comprend pas trop bien notre langue. Elle a besoin de mes services. Très vite. Ne t'arrive pas de me couper la bouche. Montre la porte dégénérée. Décroche cette radio tout de suite, ton gros Oh, crétin. bonjour, maman chérie. J'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé l'atelier du Père Noël. Ah, vraiment, Trésor? Père Noël, il a dit que je finirais par le dénicher. Père Noël, je suis là. C'est moi, Bernard. Oh, Bernard, voilà un déguisement très malin. Oh, tu crois que tu pourrais m'aider à sortir d'ici avant qu'il puisse s'emparer du globe temporel? J'ai une meilleure idée. Je crois avoir trouvé un bon moyen de l'arrêter, mais je vais devoir remonter dans le temps. Encore. Mon jeune ami, fais attention. Je t'ai bien prévenu, on ne peut pas défaire le passé, seulement l'ajouter au présent. Mais il faut que je tente le coup. Si j'arrive à m'empêcher de faire ma présentation, alors je Eh, mais à qui parles-tu? Ah, hé, vous croyez que c'est agréable, un doigt dans l'œil? Vous voulez voir ce que ça fait? Faites ce vermine. Attrapez ce maudit nabo. Allez, Oh, super, un cul-de-sac.
Il ferait mieux de sortir de là, Nanjanda. Il n'y a aucune autre issue. Je doute fort que tu puisses aller bien loin avec des espèces de mini-jambinettes de poupées. Waouh. Et avec un moteur et des roues? On dirait le bruit d'une... Attendez... Je repars, Père Noël. Si jamais j'arrive à détruire ma machine à souvenirs, j'empêcherai la coupure de courant. Bonne chance, Bernard. Oh, mais c'est même pas grand-père. Ramenez la demi-portion. Hé, joyeux Noël. Ils vont entrer. Il est caché là-dedans. Nom d'un grelot. Allez, on y va. Calmez, là, c'est bon, ici. Oui. Tiens bon, Bernard, encore une poignée de secondes. Vive le vent, j'ai réussi. Tu me déçois beaucoup, méchant reine. Il vient d'activer le traîneau. J'ai fait ça, non? Mais quel talent. Allez, allez. Attrapez-le. Ok, tous sur les deux. Non, parmi tous les jours de ma vie, il a fallu que ce soit celui-ci que je revive 3 fois de suite. Oh, fais attention. Oh, je rêve, non, d'un marron glacé, je viens à peine de nettoyer. Mais réfléchis, tu viens de remonter le temps, pauvre cloche. Mauvaise idée, trop bruyant. J'ai fait la train. Vous avez bien demandé qu'on m'amène Blanche-Neige, mais pas des... Alors, tu es convaincu? Te voilà donc devant le tout premier lutin qui sait voyager dans le temps. Tu pourras aller jouer avec Sucrète tout à l'heure. Je vais pas te passer de boules de neige. Si tu seras privé de Hé, c'est pas un sucre. Tu peux le sentir, mais pas le manger. René, ça a l'odeur du Père Noël, ouais. Maintenant, pas le temps. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Ne donne pas ton sucre d'orge, panne de réveil. Oh non, 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 pas aujourd'hui, non. Où est-ce qu'elle peut bien? Oh, c'était ma seule chance de m'empêcher d'aller faire ma présentation. Mon pantalon. Pas de pantalon. Vite, 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 vite. Et dire que j'essaie d'aller plus vite que moi-même. Si seulement je pouvais y être avant moi. Ça va me faire très mal, mais tant pis. Attendez, attendez. Attendez-moi. Hé, arrêtez ce train.
Oh, j'y suis presque. Je les ai achetés hier. Oh, désolé, il y a urgence. Il est parti par là. Bonjour, Éclair. Je suis resté inconscient longtemps. Oh non, et c'est reparti pour un tour. Mais qu'est-ce qui t'a pris de me donner un coup de patte? C'est pas très malin de perdre la boule à Noël. Hein? Moi? Donc c'est ma faute. Elle est rudement bonne celle-là. Bon, écoute bien, tu dois aller parler à l'autre moi et emploie les grands moyens s'il le faut. Oblige-moi à t'obéir, même par la peau des fesses. Oh, c'est vraiment de ma faute. Tu t'es simplement trompé de Bernard. Et franchement, à quoi bon avoir une machine à remonter le temps si on ne peut pas changer le passé et empêcher un grand malheur? Oh, et la lumière fut magnifique, pile à l'heure pour l'invasion comme prévu. Laisse-moi tranquille. Non, je ne suis pas d'humeur, alors va-t'en. Tu ferais mieux de garder tes distances. Sérieusement, éloigne-toi le plus possible de celui qui n'apporte que des ennuis. Maintenant, retourne vite dans ton enclos, à moins que tu veuilles être toi aussi en grand danger à cause de moi. Tu ne vois pas que je ne suis qu'un pauvre raté? Non, non, Éclair, va-t'en maintenant. Laisse-moi, tu m'entends? Va-t'en! La société Santec est réservée aux esprits les plus brillants du peuple des lutins. Et non aux vulgaires petits ramasseurs de crottes de reine. Là, c'est le pompon, je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Bernard, allez, on se réveille. Tu croyais vraiment pouvoir nous échapper? Dis-moi, Bernard, si tu es comme tu le prétends innocent, comment peux-tu expliquer ceci? Hein? Nous l'avons trouvé juste devant le bâtiment Santec. Tu as donc provoqué volontairement la coupure électrique pour désactiver notre hologramme, hein? Je ne suis pas celui que vous cherchez. Vous vous trompez de coupable. Neville Paddington. C'est plutôt de cet homme que vous devriez vous préoccuper. On peut savoir qui c'est? Neville Paddington, taille 1m85, poids, âge, blablabla. Oh tiens, intéressant. Héritier de l'empire commercial QAD, qualité aérienne distribution. Neville Paddington, le milliardaire excentrique et ambitieux qui aime jouer les explorateurs et qui vient d'hériter du réseau mondial de livraison qualité aérienne distribution, a récemment déclaré pouvoir trouver le Père Noël. Non, c'est pas une plaisanterie. Ce livreur de colis, très particulier, aux idées pour le moins saugrenues, veut percer les grands mystères du traîneau super rapide du Père Noël. Je mène une enquête approfondie depuis des années. J'ai des preuves, des documents photographiques. Bientôt, son traîneau n'aura plus de secret pour moi. C'est bien lui. Il ferait n'importe quoi pour découvrir comment le Père Noël arrive à faire le tour du monde en une seule nuit. Oh, monsieur, je crois qu'on capte un bip. Un bip? Bah, en fait, ce serait même plutôt un bop. Ah, bien sûr. Oh, quel gros bêta je suis. Il n'y a visiblement rien sauf le nerf. N'importe quelle personne sensée avec 2 seaux de jugeote verrait qu'il n'y a strictement rien sous nos pieds, excepté quelques montagnes, de la neige partout, mais sûrement pas une quelconque façade ingénieuse pour masquer le royaume du Père Noël. Bien sûr que non. Seul un vrai démon pourrait croire ça, et nul doute que si l'on descendait en piqué, on finirait par s'écraser, par exploser en 1000 milliards de petits morceaux. Faudrait être fou pour oser faire ça. Monsieur, un engin vient d'ouvrir une brèche dans l'hologramme. Affiche-le sur l'écran. Il s'agit bien d'une invasion. Ah, que tout le monde panique! Mais nous avons un plan pour ce cas de figure. Pour une invasion soudaine du pôle Nord? On a pensé à tout sauf à ça! Bernard, tu connais forcément un moyen de vaincre Neville Paddington. Oh, on ne pourra jamais. J'ai déjà tout essayé. Et 3 fois en plus. Alors? Mais qu'est-ce qui te prend d'un coup? C'est toi qui tout à l'heure voulais à tout prix sauver le Père Noël. Et maintenant, on dirait que ça t'est égal. J'ai échoué. C'est inévitable. On ne peut pas l'empêcher de nous envahir. Je suis vraiment désolé. Le Père Noël m'avait prévenu. Une fois qu'une chose est faite, il est impossible de la défaire. Oh. Je suis pas un héros, moi. Mais seulement un pauvre ramasseur de crottes. Dis-moi que t'as une idée pour sauver Noël cette fois, car les lutins ne savent plus quoi faire. Regarde-moi dans les yeux, tu sais que moi je crois en toi, alors tu dois exaucer ma prière.
Donc stop et pense à la situation. Un lutin avec ta vision a toujours la solution. Mais tu es encore pour moi un inconnu. Dis-moi d'abord lutin, mais qui es-tu? Es-tu ferme ou docile? Es-tu vif ou tranquille? Quand tout le monde autour voudrait se défiler, tu dois décider quel genre de lutin tu seras. Je sais que tu es malin, malin comme nous deux à la fois. Trouve-nous une idée pour nous sauver. Pense aux possibilités, tu devras faire le bon choix. Et nous serons toujours là pour t'aider. Donc stop et pense aux enfants petits ou grands. Car Noël sans le Père Noël n'est pas vraiment excitant. Es-tu ferme ou docile? Tu combats ou tu files? Quand tout le monde autour voudrait se défiler, tu dois décider quel genre de lutin. Écoute, si vous croyez tous en moi, alors je serai là pour vous. Tant que les enfants y croient, j'irai vraiment jusqu'au bout. Est-il vrai qu'en réalité, c'est votre mère qui dirige QAD? Ah, voilà une excellente question. Voyons, comment vous expliquer? Et si je vous balançais une boule de neige, ce serait peut-être plus clair? Je dirais que quelqu'un a su vraiment l'esprit de Noël. Oh non, d'une crotte au chocolat. Mais oui, c'est ça. Il a encore l'esprit de Noël. Mais il s'est égaré dans sa mémoire. Quoi? Je sais comment l'arrêter. J'ai un moyen. Du calme, écoutez-moi, j'ai la solution. Ma machine à souvenirs est la cause du problème. Alors c'est elle qui va le régler. Mais j'ai besoin d'aide pour la réparer. Qui est partant? Donc stop, je crois que j'ai compris. Et je vous jure que le Père Noël volera cette nuit. Es-tu ferme ou docile? Rejoins-moi ou je t'exile. Tout le monde est un héros, oui vraiment c'est fou. Qui est avec nous? Je veux toi et toi et toi et vous. Et quel chic type vous êtes là? Quelle équipe? Toi et toi et toi et moi. Quand tout le monde autour voudrait se défiler, tu dois décider quel genre de lutin tu seras. Es-tu un sot comme lui? Ou un lutin comme moi? Dépêchons-nous. Il faut absolument arriver au traîneau avant Nelly. Aucun ennemi en vue. C'est parti. Faites comme j'ai fait. Fondez dans le décor. C'est Nelly. Contre le mur et on se dépêche! Surtout ne bougez plus. Oh, fais-moi un bisou, jolie rouquine. Ah, ce ne serait pas vraiment Noël sans une énorme tempête de panique et un ouragan de malheur. Oh, vous sentez cette bonne odeur? Finalement, ça m'étonnerait que ça puisse marcher. Il y a vraiment beaucoup trop de gardes, et puis surtout un peu trop de moi. Il a raison, on ne pourra pas passer. Le seul moyen, c'est de le balancer du haut du toit. Quoi? Le balancer du haut du... Hein? C'est le seul moyen. Oh non, 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 pas moyen, hors de question. Non, 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 arrêtez. Non, non, je suis qu'un fragile petit flocon de neige. Désolé. Je vais enfin savoir comment un vieillard aussi massif arrive à faire le tour du monde en une seule nuit. Alors trouvez-moi ce traîneau. Oui, patron, on commence par le palace du pancake? Oh, très bien. Misérable insecte. Non, j'en connais d'autres qui n'ont pas été très sages, c'est un... Viens là! Reste là! Oh, c'est vraiment très très haut. Faites place à l'expert. Hein?
Voilà, parfait. Combien vous pesez, Bernard? 22 kilos. Enfin, 21 650. Et quelques grammes. Alors ça devrait tenir, du moins. Probablement. On y va? Ok, c'est le grand saut du lutin. Oh non, pas maintenant. C'est bon, tiens, accroche-toi. Bonne chance. Merci. C'est un gars à ma sorte de crotte. Comment on arrête ce truc? C'était effectivement le seul moyen pour... C'est gagé à temps. Il faut surtout pas le laisser nous filer entre les pattes. C'est pas trop le moment de bavarder. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Il faut entrer. Si seulement j'avais un peu de temps pour réfléchir. Plus de temps, mais du temps, je n'en ai plus. Oh, j'ai pas le temps, je dois réfléchir. Plus de temps? Mais oui, le globe temporel. Je pourrais remonter le temps et prévenir le Père Noël du danger. Oh, Claire, tu es un reine de génie. T'aurais pas mangé des pancakes? Allez, voilà, quadrillez la zone, déployez-vous de à gauche, vous à droite, toi avec moi. L'ouvrier est partout, il s'est caché quelque part. Retrouvez ce lutin, allez voir par là. Vous l'avez trouvé? RS de ce côté. RS pour moi. RS à l'ouest. Continuez à chercher, les gars. Il est forcément ici. Oui. Il est là. Attrapez-le. Ouais. Ne le laissez pas filer. Emparez-vous de lui. Il ne nous échappera pas. Tu me déçois beaucoup, mais j'arrête. Il vient d'activer le traîneau. Attrapez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, camarade, laisse-le tuer. C'est bon, on tient. Oui. C'est quoi ce rayon bleu? Tout suivi là, je suis complètement sonné. Non mais je rêve. Je vous laisse tout seul 2 minutes et vous en profitez pour faire une petite sieste. Mais oh, attrapez le gnome. Non, toi. Ouais, toi, le sac à puce volant et stupide. Mets-moi ce traîneau dehors. Je tiens à ce que tout le monde puisse assister à mon superbe triomphe. Vous êtes tous témoins. Le traîneau du Père Noël et tous les secrets qu'il contient sont à moi. Et maintenant le pôle Nord entier est sous ma botte. Je suis Neville Boddington, mais également actionnaire majoritaire de ce qui sera très prochainement la plus grande et l'unique entreprise de livraison ultra rapide du monde entier. J'entends déjà les chiens de tous les colis filants comme des éclairs aux 4 coins de notre planète à la super vitesse du Père Noël, et ce 365 jours par an, bien sûr. Quant à ma mère, en supposant qu'elle ne soit pas dépourvue de liquide lacrymal, je verrai des larmes de fierté ruisseler le long de ses joues toutes ridées, mortellement glaciales, lorsqu'elle m'enlacera maladroitement de ses longs bras tout décharnés.
Et là, peut-être même qu'elle dira « Bon travail, Neville ». Oh, dorénavant, ce sera moi, le Père Noël. C'est l'entreprise QAD qui s'occupe désormais de toutes les livraisons de Noël. Cher Neville, ce que j'aimerais plus que tout pour Noël, c'est trouver un moyen de remonter dans le temps pour pouvoir te révéler tous les grands secrets du pôle Nord. Gros bisous, signé le Père Noël. Très cher Père Noël, trop tard. En réalité, il n'est pas trop tard. Qui a dit ça? Moi, monsieur. Et tu es? Moi, je suis je suis l'inventeur en chef de Santec. Tu peux le poser, c'est bon. Alors comme ça, on est inventeur en chef. Dans ce cas, tu dois forcément savoir quelles sont les astuces de ce traîneau. Ah, un peu, ouais. Alors, si moi je vous promets de vous les montrer tout de suite, vous relâcherez le Père Noël? Je te promets d'y réfléchir. Alors, puis-je? Un petit coup de pouce ne serait pas de refus. Le sol est un peu bas aujourd'hui. La question que tout le monde se pose en permanence, et qui vous turlupine depuis que vous êtes tout petit, c'est comment peut-il faire? Comment un homme peut-il livrer autant de colis dans le monde en une seule nuit? C'est encore plus incroyable pour vous, qui en livrez à peu près autant en une année entière. J'ai la réponse. Il voyage dans le temps. Oh, il remonte le temps. Oh, voilà qui est bien plus fascinant que je ne l'imaginais. Mère sera absolument ravie. Mais prudence, il y a plusieurs règles. Non, ai-je vraiment l'air d'une personne qui se préoccuperait un tant soit peu des règles? Ah, compris. Alors passons tout de suite aux choses intéressantes. Il va me falloir un volontaire. Moi Tu es viré. Oh. Ah, moi Vous? Oh, oui. On y va, Neville. Maintenez fermement l'objet sur votre tête avec la main. Ne bougez pas et prions tous pour un miracle de Noël. Oh, je sens que le voyage a commencé. Vous êtes prêts? C'est la maison où j'ai passé mon enfance. C'est moi, quand j'étais petit garçon. Cher Père Noël, j'ai fait un vœu pour ce Noël et tu dois le savoir. C'est quelque chose que je veux tellement qu'il me remplit d'espoir. Et si j'y crois de tout mon cœur, il se réalisera. Mais si ça n'arrive jamais, je pourrai toujours croire en toi. Quelqu'un t'a écouté là dans le ciel lorsque tu murmurais ton rêve pour Noël. Quelqu'un te regardait et je te le dis, tes rêves d'enfant sont dans mon cœur, ils deviendront vrais aujourd'hui. Quelqu'un est là tout près, c'est bien réel. Quand tu murmures quelque chose que je veux tellement pour Noël, rempli d'espoir. Quelqu'un te regarde et je te le dis, tes rêves d'enfant sont dans mon cœur, ils deviendront vrais aujourd'hui. Parce que tu as cru, oui je te le dis, tes rêves d'enfant sont dans mon cœur. Et quand ce beau jour viendra, ils deviendront vrais aujourd'hui. Ma chère mère. Neville, ton temps est écoulé. Très chère mère, mais comment donc m'as-tu trouvé? Tu crois que tu es le seul à pouvoir suivre un ridicule bop et faire un flap? Oh, je vois. Joyeux Noël, mère. Oh, il est peut-être joyeux pour toi, mais pas pour moi. Si c'était un Noël, un minimum joyeux, je serais en train de bronzer tranquillement au bord d'une piscine en me faisant masser par un beau latino. Et sûrement pas ici en train de geler sur place pendant que mon idiot de fils gaspille mon temps et ma fortune pour trouver un pôle Nord. Oh,
Oh, mais que vois-je? Non. Est-ce que c'est bien? Ah oui, en effet, maman. Le traîneau mythique sous mes bottes et maintenant Maintenant, le pôle Nord. entier sous ta botte. Ah oui, 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 oui. Je t'ai entendu répéter ce discours débile des millions de fois dans la salle de bain. Je dois admettre que je suis impressionnée. Tu n'as pas trop échoué pour une fois. Alors, tu es fier de moi? Disons que je ne suis pas aussi déçue que je le suis d'habitude. Après de nombreux fiascos, tu commences enfin à marcher sur mes traces en faisant passer le profit avant les gens. Nous allons faire construire de nouveaux appareils avec les mêmes caractéristiques. Gouvernail et tout le tralala. Le vieux barbu et sa bande de trolls deviendront obsolètes lorsque tous nos traîneaux envahiront le ciel. Au prochain Noël, chaque liste de cadeaux sera pour nous une source de profit. Quant à cet endroit, il fera un très beau parc de loisirs familial. Pourquoi pas une chambre froide? Au lieu de faire oh oh oh, maintenant vous allez faire bouh. Dépêche-toi de charger le traîneau et tout ce qui pourrait servir pour qu'on puisse rentrer à la base. Je ne supporte pas cette odeur de sucre. J'ai l'impression d'être piégé dans un bonbon géant. Non. Quoi? J'ai dit, oui, tu as entendu. Je refuse de t'obéir. Le traîneau du Père Noël restera ici avec son propriétaire. Quoi? Mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un ignoble petit prétentieux arrogant, un sale ingrat. Comment oses-tu me désobéir? Tu vas le regretter. Tu n'as plus rien. Mon effaceur de mémoire. Je vais m'assurer que tu c'est ne bien, touches pas un brave. seul petit centime de ton héritage. Je vais te ruiner, t'anéantir comme un microbe. Et quand j'en aurai fini avec toi, tu livreras des peaux d'ours en Sibérie en te gelant les miches. Je vais démonter ce traîneau morceau par morceau pour trouver ces trésors. Non, mère, je me suis mal exprimé. J'ai simplement voulu dire que nous n'avons pas besoin du traîneau, puisque son secret est déjà dans mes mains. Regarde. Donne-le-moi. Oh, une pure merveille. Oh, un trésor extraordinairement rare. Mais c'est quoi au juste? Tu n'as qu'à l'allumer, maman. C'est la meilleure façon de le savoir. Oh, mais où suis-je? À ta fête de départ en retraite, maman. Encore félicitations pour tant de glorieuses années de travail acharné et tellement précieux. Ah, mais oui, mon départ en retraite. Oh, j'avais oublié, suis-je bête? Garde, pourriez-vous ramener maman à la base? Oh, ce qu'ils sont adorables, ces bambins avec leurs bonnets. Mais au fait, où est passé mon garçon de plage? Il était là il y a une seconde. Père Noël, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Quant à toi, petit bonhomme, merci beaucoup d'avoir su ranimer en moi le si bel esprit de Noël. De rien. Joyeux Noël, Neville. Joyeux Noël, bonhomme. Relâchez tout le monde, nous rentrons tous chez nous pour fêter le réveillon de Noël. Alors, tu es directeur des excréments, mais aussi inventeur, voyageur dans le temps, cascadeur et super-héros. Tu sais tout faire si je comprends bien. Tout est prêt pour le décollage, monsieur Noël. Non, pas tout à fait. Ah voilà, maintenant tout est prêt. Nous ferions mieux de nous mettre en route. Nous? Puisque tu vas devenir l'un des meilleurs inventeurs de santé, qu'il faut que tu vois ce petit bijou à l'œuvre. Tu n'es pas d'accord? Moi? Un inventeur de Santec? Vous voulez dire que... Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur. Ce n'est pas la peine. Tu vas réaliser de grandes choses, Bernard. Ceci n'était que la toute première. Joyeux Noël, monsieur. Oh, joyeux Noël à toi aussi. Je peux avoir un câlin aussi? Et on est bon, paré au décollage. Joyeux Noël à tous. Et surtout, soyez bien sages. Chaque jour, à chaque seconde qui s'écoule, le présent devient le passé.
Mais si nous nous raccrochons très fort à tous nos souvenirs de Noël, nous aussi, nous avons le pouvoir de remonter le temps et de changer le passé en un éternel présent. Got one chance to make this work, and nothing's gonna stop you now. Fool the way you turn, but not what you're waiting anyhow. There's something special, I know, some kind of miracle, as it falls into place. This is your day. Get up, let's get together now. Sing up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Get up, let's get together now. Sing up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Don't think twice, don't hold back. Everything you need is there inside. I see the world in you. All you gotta do is try. There's something special, I know. Some kind of miracle. We should celebrate. This is your day. Get up, let's get together now. Sing up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Get up, let's get together now. Sing up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Don't ever give up on yourself. The brightest light that I see. More than just a dreamer, a fearless believer. If you shoot for the moon, you could be a star. It'll come together, no matter the weather. When the going gets tough, you're more than enough. Go and take the reins. This is your day. Let's get together now. I know you can show 'em how. It's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Let's get together now. I know you can show 'em how. It's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Let's get together now. I know you can show 'em how. It's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Let's get together now. I know you can show 'em how. It's your chance to do it now. This is some kind of miracle. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey,